On est parti pour le jour numéro 2 du challenge, du coup, marketing. Les gars, franchement, si vous n'avez pas vu le jour 1, je ne vais pas répéter les règles. Allez voir la vidéo précédente dans laquelle je vous explique qu'est-ce qu'on va faire concrètement pendant les 26 prochains jours maintenant, vu qu'on est au jour 2. Et on va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Je vais vous expliquer en détail, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, le choix de ma niche et qu'est-ce que je vais faire pour mettre en place ma stratégie de contenu. On a déjà un peu de retard parce que concrètement, j'aurais dû commencer à publier dès le premier jour, mais il fallait que je prenne un peu le temps d'expliquer les règles, etc., tourner les vidéos. Ça prend un petit peu de temps vu que je travaille à côté, je peux pas tout faire en même temps, mais c'est pas grave, on va rattraper le retard de toute façon. Mon objectif, il est clair, avoir au moins 1000 abonnés sur l'une des 3 plateformes, voire sur les 3 si possible, donc TikTok, Instagram et YouTube, donc YouTube que vous regardez là sur ma nouvelle plateforme que je vais lancer à partir de 0. Donc je vais vous expliquer maintenant aujourd'hui, je vais vous emmener donc sur mon écran pour vous expliquer ça. Je vais vous partager mon écran sur le côté en haut, en bas, je sais pas exactement ce que ce sera, mais je vais vous montrer mon écran et je vais vous partager du coup quelles sont pour moi les stratégies de base à mettre en place lorsque vous commencez un tout nouveau business. Donc on va commencer vraiment en partant de 0, les gars. On n'a aucune base stratégique en termes de... Enfin, stratégique si, mais en termes de commencement, on n'a pas d'amis qui vont nous recommander, on n'a pas des personnes influentes qui vont faire de la publicité pour nous. On n'a même pas de budget publicitaire, on part vraiment avec 0 €, les gars. Vraiment, je suis broke, je n'ai qu'une banane pour pouvoir garder la pêche. Petit jeu de mots, mais... on a les connaissances et ça, pour le coup, c'est tout ce qu'il nous faut. Et je vais vous montrer du coup, qu'est-ce que j'envisage de faire avec cette fameuse niche. Si vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente de quelle niche il s'agit, je vous le répète, c'est l'univers de l'automobile. Je suis un passionné de l'automobile et je travaille actuellement dans l'univers de l'automobile. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement à mon écran comment faire pour créer cette stratégie. Donc là, je vous avais ma boîte mail qui est vide. C'est juste pour vous montrer que je pars vraiment de 0. Donc bonjour Lionel. Je vais pas vous montrer comment créer une adresse Gmail, les gars. Là, c'est vraiment le B.A.-ba. Je peux pas faire plus bas. J'ai créé une adresse mail un peu générique et elle s'appelle bonjour Monsieur Voiture. J'imagine que vous avez compris du coup comment va s'appeler mes nouveau réseau, ça va être Monsieur Voiture. Je vais vous demander explicitement de ne pas aller suivre ces réseaux pour éviter de brouiller les résultats de mes tests. Plutôt par la suite, à la fin du challenge, si vous voulez, vous pourrez suivre mes réseaux, mais pendant le challenge, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, n'allez pas suivre ces réseaux-là. C'est vraiment pour des raisons très simples de statistiques. Il nous faut vraiment avoir des statistiques pures de personnes qu'on va vouloir toucher, donc une audience vraiment neutre. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, j'ai bonjour monsieur voiture@gmail.com. Ça, c'est notre adresse mail. Pourquoi bonjour? Parce que en fait, il y avait déjà monsieur voiture qui existait, donc tout simplement j'ai rajouté bonjour. Ça fait beaucoup plus cordial. Et j'ai créé du coup, associé à cette adresse mail, mes différents réseaux. Donc, on a YouTube, monsieur voiture. Vous avez compris que c'était le nom de ma chaîne. Monsieur voiture expérience pour l'arrobase. Bon, on est sur YouTube, on s'en fout un peu de l'arrobase. Instagram, on a Monsieur Voiture, mais j'ai rajouté le bonjour parce que du coup c'était déjà pris Monsieur Voiture, donc j'ai rajouté le bonjour avec l'underscore. On a Monsieur Voiture en nom, si vous tapez Monsieur Voiture, normalement vous pourrez trouver sur Instagram, ce qui est important. Et TikTok, du coup, 3e plateforme, Monsieur Voiture avec underscore entre les deux. Alors, généralement on n'aime pas trop avoir des pseudos différents, mais là vraiment, les gars, pour moi, c'est un véritable test où je vais essayer de mettre dans la peau de différents entrepreneurs qui ont différentes expériences dans les différentes plateformes. Vous voyez, là, je prends vraiment les plateformes individuellement. Je ne fais pas en sorte d'avoir une seule plateforme sur tous les contenus. Je devrais le faire normalement, mais je fais exprès de complexifier un peu le challenge pour pouvoir avoir vraiment des résultats totalement différents et qu'on n'ait pas cet effet de rebond si jamais j'ai une chaîne qui explose, qu'ils aillent directement sur les autres. Là, je vais vraiment faire des stratégies distinctes pour que chacun de mes résultats soit vraiment facilement identifiable de manière individuelle. J'espère que vous me suivez jusque-là, les gars. Donc,
On a nos 3 chaînes, les gars. Maintenant, il va s'agir de savoir comment mettre en place la stratégie. Donc, vous avez vu que j'ai commencé déjà à optimiser un peu les chaînes, hein. J'ai mis une photo de profil qu'on peut retrouver sur les 3 chaînes, Instagram, YouTube et TikTok. On a quasiment la même bio, donc c'est un passionné qui roule sa passion. Deuxièmement, j'ai contenu photo et vidéo et collab en DM. Ça, c'est pour les futures collaborations parce que je sais qu'on va avoir tellement de buzz qu'on aura des collabs qui vont suivre. Restez bien sur la chaîne, vous allez voir que le buzz va arriver. Ne me croyez pas si vous voulez, mais voilà. Notez bien ça. Donc le contenu photo et vidéo, bien évidemment, c'est le contenu qui sera disponible sur ma chaîne. Et un passionné qui vaut sa passion, bon, c'était le petit jeu de mots, histoire d'être un peu original et authentique. Pareil pour Instagram, c'est le même principe. Et pareil pour YouTube, c'est vraiment le même principe. J'ai pas changé grand chose. J'ai juste mis l'adresse mail pour la collaboration. Parce que c'est YouTube. Bref, donc, on a nos pages qui sont pseudo-optimisées sur la biographie. On va dire ça comme ça. Ensuite, on va passer à l'étape la plus importante que beaucoup d'entre nous, je m'inclus là-dedans parce que souvent, même sur mes réseaux sociaux personnels et professionnels, je ne fais pas suffisamment le travail correctement. Mais on va se mettre en place justement sur la partie organisationnelle, on va mettre en place tout simplement la stratégie globale qu'on va devoir suivre et on va s'organiser autour de cette stratégie pendant ce mois-ci parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aussi durant ce mois-ci. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise comme outil. J'utilise Trello, donc c'est un organisateur, planificateur, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir un espace de travail, du moins, qui va être optimisé pour pouvoir vous simplifier en fait la tâche durant toutes vos différentes tâches. Donc moi c'est ce que j'utilise. Ensuite, vous utilisez ce que vous voulez. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui utilisent Hello, je crois qu'il y en a d'autres qui utilisent, je sais pas moi. Il y en a vraiment plein les gars. Je vous citerai pas tous les ordinateurs, mais moi j'utilise celui-ci. C'est celui que j'utilise vraiment depuis très très longtemps. Ça fait des années que j'utilise celui-là. Il me va vraiment très bien. J'ai du coup 3 types de tâches j'ai à faire en cours terminé. On va vraiment essayer d'être le plus simple possible. J'ai vraiment envie que ce challenge vous montre à quel point créer un business c'est vraiment simple en fait. Il faut arrêter de se monter la tête. Souvent quand les gens créent leur business, ils pensent qu'il faut vraiment penser multinational. En fait, vous n'êtes pas une start-up qui a pour vocation de lever des millions d'euros ou des millions de dollars. Je vous le souhaite demain si ça arrive d'avoir ce niveau de précision et ce niveau de problématique. Mais dans ce cas-là, j'espère en tout cas que vous serez entouré d'experts qui feront ce travail-là pour vous. Vous, en tant que business owner, votre seul principe, ça va être de rendre votre activité, dans les débuts en tout cas, le plus simple et le plus fonctionnel possible, surtout quand vous travaillez seul, si vous êtes entrepreneur et micro-entrepreneur. Donc ça, c'est un format vraiment simple que je peux avoir sur Trello. Donc la stratégie de lancement, qu'est-ce que c'est? On va en parler tout de suite. Donc ce sont les différentes tâches que je me suis données directement pour pouvoir avoir du coup une checklist à pouvoir faire. Donc j'ai créé un profil optimisé sur Instagram. Bon, il n'est pas totalement fini, donc c'est en cours, hein. J'ai mis que c'est une action en cours. J'ai aussi les contenus à trouver que je dois privilégier sur YouTube et TikTok, et ça je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Et j'ai commencé déjà à le faire, shooter un max de vidéos, photos en portrait et paysage. Donc ça c'est des shootings produits que je dois faire. Donc je vais vous expliquer aussi ensuite qu'est-ce que ce sera concrètement tout ça. Et on a la deuxième partie, c'est prompt ChatGPT. Il faut savoir les gars que ChatGPT c'est votre meilleur ami en 2025 quand on crée un business. C'est votre assistant virtuel, le meilleur comme le pire. Parce que si vous l'utilisez pas bien, ça peut être le pire. Si vous l'utilisez bien, c'est le meilleur. Donc, dans ce prompt, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé en fait une description du prompt idéal pour créer ma stratégie digitale sur tout le mois entier. Donc, moi, j'avais pas clairement besoin de le faire, mais je voulais le faire pour le challenge, pour la vidéo, pour cette vidéo surtout, pour que vous compreniez un peu où est-ce que moi je vais et comment je réfléchis quand je vais devoir créer du contenu. Parce que moi, mon contenu, je le crée par réflexe, parce que je sais comment le rendu que je veux avoir, mais pour des raisons du coup de ce challenge où je vais vous expliquer étape par étape, j'avais besoin de créer ce prompt. Donc qu'est-ce que le prompt justement? C'est ce que vous allez devoir copier et coller dans le chat GPT pour qu'il puisse vous aider à écrire de manière précise, du moins les idées ou le plan détaillé de vos différentes actions que vous allez devoir mettre en place pour la création de votre contenu. Je vous explique. Donc là, on a le prompt pour la stratégie éditoriale.
C'est un prompt type, hein, clairement. Je vais le mettre en description. Pour ceux qui sont intéressés par le prompt, je vais le mettre en description de cette vidéo. Vous pourrez copier-coller facilement. Donc, c'est d'écrire son idée de business, produit ou projet pour développer sa notoriété du contenu tel que décrire la typologie du contenu du produit. Bref, vous avez compris, l'idée vont être proposées à utilisateurs cibles, des contenus poussés via canaux de communication, produits, un calendrier type qui permet d'alimenter blablabla, blablabla, chaque jour, chaque semaine. Donc concrètement, ça c'est le prompt. Quand vous faites copier-coller, vous devez juste remplacer tout ce qui est entre parenthèses par rapport à ce que vous voulez avoir comme résultat pour ChatGPT. Donc le résultat, ça donne quoi? Ça donne, je suis un passionné d'automobile et j'aimerais faire du contenu autour de cette passion sur les réseaux sociaux. Pour développer ma notoriété, j'ai besoin du contenu tel que des vidéos qui font découvrir des nouveaux modèles de véhicules premium, des photos de différentes voitures à l'intérieur comme à l'extérieur, des fonctionnalités des véhicules, des descriptions des modèles, les comparaisons entre différents modèles, des vidéos tours où je montre le détail de chaque caractéristique du véhicule, etc., etc. Je peux mettre plusieurs idées encore et encore. Plus vous mettez de contenu d'idées, plus ChatGPT va mettre ça dans son calendrier. Tous ces contenus vont être proposés à des fans de voitures sur les différents réseaux sociaux pour que ce soit des amateurs ou des professionnels. Ces contenus seront poussés sur Instagram, YouTube, entre parenthèses YouTube Short parce que souvent on oublie YouTube Short, et TikTok. Produis-moi un calendrier type qui me permet d'alimenter mes différents canaux sur tout le mois de février. Chaque jour doit proposer au moins 3 contenus différents sur les 3 canaux différents. Donc voilà un peu le prompt en question que j'ai copié-collé et que je suis allé mettre du coup sur ChatGPT. Et voici le résultat que ChatGPT m'a donné. Donc j'ai copié tout ça, j'ai mis je suis un passionné automobile, blablabla, blablabla. Et voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a dit que voici un calendrier type pour le mois de février avec une répartition équilibrée des contenus sur Instagram, YouTube et TikTok. Donc semaine 1, bon il n'y aura qu'une semaine. Malheureusement il avait la flemme de mettre toutes les semaines, mais spoiler, il faut juste faire copier-coller pour toutes les autres semaines. Donc concrètement c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a les différents contenus. Donc le lundi, sur Instagram, vous devez faire des photos détaillées d'un intérieur premium. Sur YouTube, vous devez faire une présentation détaillée d'un modèle en vidéo longue. Donc vidéo longue, intéressant qu'ils disent bien que c'est la précision de vidéo longue parce que YouTube et YouTube Short n'ont pas le même algorithme. Sur YouTube Short, c'est portrait et YouTube paysage, c'est le YouTube classique qu'on connaît. Donc quand il parle de vidéo longue, c'est important de vous préciser qu'il faut vraiment l'adapter au format paysage parce que le portrait ne fonctionne pas de la même façon. Pareil, TikTok, vidéo, top 3 fonctionnalités cachées. Vous pouvez montrer des fonctionnalités cachées sur des véhicules que vous avez à disposition. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si ChatGPT me l'avait pas proposé. Et pourtant, c'est quelque chose de très intéressant à présenter sur des formats courts comme ceux de TikTok. Mardi, on a pareil, story sondage, préférence entre 2 modèles. Vous pouvez faire par exemple des carousels pour montrer les 2 modèles, etc. Il y a vraiment de quoi faire en termes de contenu. YouTube Short, cette fois-ci, comparaison rapide entre 2 modèles concurrents, Mercedes, BM, etc. Donc, faut vraiment adapter ça à votre niche. Donc, moi, ma niche, je la connais vraiment très bien. Je maîtrise vraiment très bien les véhicules. C'est pour ça que ce prompt-là fonctionne vraiment très bien parce que j'ai vraiment bien détaillé. Vous voyez que, voilà, il a vraiment très bien compris en quoi va consister ma niche et il va proposer de manière très percutante comme ça des éléments de création de contenu qui vont vraiment avoir sens pour pouvoir proposer ça à ma future communauté. Donc voilà un peu pour ce jour numéro 2 les gars, ce que je voulais vous montrer. Concrètement, ce qu'on va voir par la suite, il y a plein de choses encore sur lesquelles on va discuter, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment pour vous montrer concrètement ce sur quoi je vais me concentrer pour la suite. Et à partir de demain, j'aurai déjà commencé à réaliser les différents montages et on va en parler demain du coup. Les montages, je vais vous montrer l'outil que j'utilise, mais je pense que tout le monde me voit venir avec l'outil dont je vais parler, qui est un outil qui nous coûte également 0 € comme tous les outils que je viens de vous montrer. Et avec ces différents outils, on va pouvoir du coup commencer à poster clairement. Donc demain, normalement, on va commencer à poster. Ça, ce sera le jour 3. Normalement, je devrais commencer à poster déjà là aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va commencer vraiment lundi. On va dire que c'est le lundi, premier lundi du mois. On va commencer avec le premier lundi du mois pour poster et on va espérer avoir une progression comme ça sur le long terme. Donc clairement, ce que je vais devoir faire, c'est avoir un profil Insta optimisé. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est que par optimisation, pourquoi je sépare Insta de YouTube et TikTok, parce que pour le user experience d'Instagram, il y a une vraie différence
en termes de scroll sur Instagram quand vous découvrez un nouvel utilisateur sur Instagram et que vous allez sur sa page. Une page optimisée Insta a beaucoup plus à apporter en termes d'image de marque que tous les autres réseaux sociaux parce que Instagram est conçu sur l'image de base. Ce qui n'est pas le cas de YouTube et TikTok, donc on a moins d'importance à vouloir vraiment optimiser une page sur YouTube. Et sur TikTok, vous pouvez le faire, mais c'est pas vraiment, l'incidence n'est pas énorme. Tant que vous avez des contenus qui fonctionnent bien sur TikTok ou sur YouTube, ça passera quoi qu'il arrive. C'est pas forcément le cas sur Insta. Insta, vous pouvez avoir des problématiques pour vous démarquer si vous n'avez pas une bonne image de marque. C'est pour ça que avoir un profil Insta optimisé, c'est une bonne chose à faire. Et du coup, trouver les contenus à privilégier sur TikTok et YouTube. On en parlera également demain. Je vous montrerai comment je fais pour trouver les différentes vidéos que j'ai envie de tourner, les photos que j'ai envie de privilégier par rapport à d'autres, etc., etc. J'ai aussi déjà commencé à shooter un max de vidéos photos. Je vous montrerai tout ça demain et on en reparlera pour le jour 3. Donc restez bien abonnés, likez, commentez, n'hésitez pas. J'ai mis le prompt dans la description pour ceux qui veulent aller le chercher. J'ai mon compte Instagram aussi sur lequel je partage du coup quelques infos concernant le challenge et je vous fais aussi la publicité tous les jours. Si vous venez d'ailleurs d'Instagram, n'hésitez pas à mettre commentaire Insta, ça me ferait plaisir de voir qui vient d'Instagram ou de WhatsApp parce que je partage aussi mes vidéos sur WhatsApp. Bref, je partage ça un peu partout, donc n'hésitez pas à me dire et à me supporter pour le challenge les gars. On est au jour 2, c'est terminé. On se retrouve pour le jour 3, c'était Lionel Adepook. À la prochaine, ciao. J'ai dit ciao.